Après vous avoir cassé la tête tout le mois d'août sur la rentrée, au passage, faut pas le voir mal, c'était pour vous aider à vous préparer psychologiquement. Faut l'annoncer, dans une semaine, c'est la reprise. Une rentrée maligne et écolo, ça te parle ? Pour d'autres, il n'y en aura pas. On sait que vous avez passé toutes vos vacances à étudier pour votre seconde cesse. Ou du moins, juste le mois d'août. Mais rien ne vous empêche d'écouter cette vidéo en vue de ce qu'on dit sur le climat en ce moment. Par exemple, on peut compter que la forêt amazonienne a été victime de 75 000 incendies en 2019. En plus de la fonte des glaciers qui ne s'arrête pas et de plus en plus d'espèces qui s'éteignent. Tu peux déjà faire de toi-même énormément de choses pour participer à l'amélioration du climat chez toi. Mais faire participer ta rentrée serait un plus non négligeable. Vu que je suis sûre qu'on t'a déjà piqué tes bics et tes crayons de l'année dernière et qu'en plus tes carnets doivent être remplis, tu vas devoir faire des achats. Pour être plus écolo, tu vas avoir tendance à aller vers des matières qui te seront garanties en matière naturelle. Alors certes, cela attire et tu as l'impression de faire une bonne action. Mais n'oublie pas que certains produits peuvent être importés de Chine. Et que la récupération, la refonte, la manufacture, le transport et le retour en magasin, ce sont des étapes de la vie d'un produit recyclé qui nécessitent beaucoup d'énergie. Il est donc important que tu vérifies la provenance du produit et privilégies les produits qui ont peu voyagé, voire même locaux. Vise également le durable plutôt que le jetable. Il faut que tu puisses trouver une concession entre la matière et la durée de vie d'un produit. Alors moi, je te conseillerais par exemple d'aller vers des produits qui sont rechargeables. Pour aller plus loin, tu sais que les émissions de CO2 sont problématiques pour notre planète. Pense donc à revoir la manière dont tu te déplaces. Nous sommes envahis par les trottinettes électriques. Tu peux aussi opter pour un abonnement de vélo en libre service ou tout simplement utiliser tes pieds. Je te rappelle pas le classique des transports en commun et si t'es en voiture, n'hésite pas à opter pour un covoiturage. Mon dernier conseil serait par rapport à la sélection des produits alimentaires. Privilégie les produits qui contiennent peu d'emballage. De toute manière, tout va finir à la poubelle et puis ça te fera moins de boulot. Ouais, ça c'était un conseil écolo pour les flemmards, j'avoue. N'oublie pas que c'est par la participation de plusieurs personnes seules que l'on peut essayer de former un véritable groupe pour changer les choses. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres petits conseils. Bye bye!